Bonjour à tous, une vidéo d'essai de ce TEC UD701N après le remplacement de la carte mère. Je vais essayer de vous montrer son numéro de série qui est caché ici sous la prise secteur. Le voici. Les connectiques que je viens d'établir avec mon petit ampli TEC, c'est quoi sa référence à celui-ci d'ailleurs, AX501, qui me permet d'avoir des entrées XLR et des entrées RCA sur un appareil très léger et très transportable, ce qui n'est souvent pas le cas des appareils disposant de connectiques XLR. Souvent c'est des gros produits. Donc l'appareil est en service et je vais vous faire écouter que les deux canaux sont présents, quel que soit le type de sortie. Les droits de douane et de nouveau la stabilité économique. Et là, c'est une fracture avec les alliés traditionnels. Et cette fracture avec les alliés traditionnels qui est marquée par la France qui dit, pour l'instant... Donc là, je suis en XLR, je vais basculer sur les sorties RCA. En l'état, excusez-moi, on n'accepte pas en l'état. C'est-à-dire, on se laisse quand même une porte de sortie. Après, c'est quand même difficile de refuser effectivement une invitation de Donald Trump. On ne claque pas la porte. Aucun leader ne claque totalement la porte. En plus, Merckx, on le voit très bien. Donc, ils ne veulent pas... Voilà, donc bien entendu, j'ai fait des essais avec mes appareils de test. Donc le signal est parfait, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment un excellent DAC. J'attire l'attention du client sur le fait qu'il doit faire tous ces raccordements impérativement lorsque tous les appareils sont à l'arrêt. Car ici, on a des circuits qui sont très fragiles. Toute la circuiterie, les étages de sortie et tout sont très sensibles aux décharges statiques. Donc je conseille fortement de débrancher tous les appareils du secteur, de faire tous les raccordements audio et ensuite de mettre les appareils en service. Donc je m'excuse auprès du client pour le délai très important. Donc TEC a un petit peu eu des soucis d'approvisionnement sur les cartes. Ils ont dû faire refabriquer des cartes. C'est un instrument qui est juste là pour lui donner... Donc bien sûr, comme d'habitude, ce serait des cartes réparables, hein, mais TEC ne nous fournit pas tout le nécessaire. Les composants ne sont pas référencés chez TEC, ils ne sont pas répertoriés en stock. La seule possibilité qu'on nous offre, c'est le remplacement de la carte complète, que voici, avec forcément un coût assez conséquent. Donc bien entendu en rapport avec le prix de l'appareil, mais voici la carte qui a été remplacée avec les connectiques de sortie ici. Les connectiques d'entrée, pardon, sur le dessus. Connectiques de sortie sont directement sur la carte. Et comme je vous le disais, on a ici des composants qui sont très sensibles aux décharges d'électricité statique. Donc faites très attention, les étages de sortie sont très sensibles à tout ce qui pourrait être une connectique à chaud et qui véhiculerait une arrivée de tension continue qui peut être potentiellement destructrice. C'est peut-être le cas, hein, je ne connais pas la source du défaut. Sur cette carte, j'ai une anomalie sur le canal gauche. J'ai une distorsion très importante au niveau des étages de sortie qui sont ici. Mais je ne connais malheureusement pas l'origine de cette panne. Donc je conseille vraiment aux clients de faire tous ces raccordements uniquement lorsque tous les appareils sont débranchés du secteur. Donc faites tous les raccordements audio et ensuite mettez les appareils en service. Ça peut être une piste pour préserver les sorties. Ne pas donner suite, c'est un peu quand même la même chose. Donc voilà, vraiment un appareil excellent, assez simple à réparer puisqu'il s'agit uniquement d'un remplacement de carte. Je vais le remettre par défaut en XLR et je vais le laisser dans cette config. Donc voilà, je laisserai le client reprendre les paramétrages là dans le menu puisque je l'ai laissé par défaut, donc il y a peut-être des réglages à adapter en fonction de l'utilisation. Surtout ce que je n'aime pas, c'est la mise en veille. Je vais le laisser par défaut en 30 minutes. Ça, c'est peut-être quelque chose qui doit être modifié par le client pour avoir une utilisation plus confortable et pour ne pas avoir de mise à l'arrêt intempestive. Et le commentaire, ce sera le formidable travail de Donald Trump pour la paix mondiale. Avec toute sa garde rapprochée, son genre, Jared Kushner, Steve Witkoff, tout le monde est là. Et ce que son électorat retiendra, parce que c'est ça qui se joue ici aussi, c'est qu'à Davos, en Europe... Voilà, j'arrête ici cette phase de test et je prépare la restitution de l'appareil.